petit renforcement musculaire, des exercices de respiration, de méditation, tout pour commencer à bouger et peut-être adopter cette pratique et juste prendre soin de soi, de son corps et de son bien-être. Aujourd'hui, on va faire une petite séquence de renforcement musculaire ou bien ce qu'on appelle le Power Flow. Ça va être bien sûr adapté à tous les niveaux, donc restez avec moi. En plus, ça sera court, on fera que 15 minutes. Et si vous êtes prêts à devenir plus fort, eh bien ça se passe tout de suite. On aura besoin du tapis, de vos blocs, une petite bouteille d'eau, peut-être à portée de main. Et let's go. Donc tout d'abord, on commencera dans le Child Pose, la posture de l'enfant, où on viendra activer la respiration ici. Rapprochez les pieds, les genoux aussi, un petit espace entre les genoux, on pousse les fesses vers les talons. On vient poser le ventre sur les cuisses et peut-être le front sur le tapis. Et là, on expire une dernière fois de la bouche. On garde la bouche fermée et on inspire du nez. À l'expiration, on relâche. On refait ça encore une fois. Inspiration, on gonfle le ventre. On va sentir une petite sensation dans le bas du dos. Et à l'expiration, on le serre. Et cette sensation, c'est un soulagement pour le bas du dos. On est en train de relâcher ses vertèbres, de relâcher la tension qu'on a tendance à stocker, surtout dans cette partie. Très bien. Je vous laisse faire encore 3 respirations comme ça. Donc, prenez un petit moment pour checker avec votre corps comment ça va aujourd'hui. Après, quand on sera prêt, on restera dans le Child Pose. On va garder le front sur le tapis ou le bloc. On va juste essayer de décaler les mains. En premier lieu, peut-être qu'on va décoller les coudes et les avant-bras, tendre les bras un peu plus vers le devant, venir sur les doigts. Si cela est un peu pas très clair, vous pouvez regarder votre écran, ça va donner un peu ça. Inspiration. À l'expiration, on essaye de décoller les mains, donc on a tous les bras qui sont soulevés. On peut les écarter ou les rapprocher, autant que confortable. Juste éviter de créer des tensions dans le cou. Et expiration, on repose. On fait ça 2 fois. Inspire. Et expiration, on lève. On inspire, on repose. Et une dernière fois, à l'expiration, on lève. Et on repose. On remonte. Et on vient en tabletop. La posture de la table. On a les mains directement sous les épaules. Les genoux écartés à la largeur de la hanche. Et à l'inspiration, on va creuser le bas du dos, lever la tête, regarder vers le haut. Et expiration, on déroule le dos, on inverse. Très bien. Inspiration. Calme. Et expiration, on fait le chat. Serre le ventre. Une dernière fois ici. Et à l'expiration, on fait le chat, on pousse dans les mains, on arrondit les omoplates et on restera là un petit instant. Donc vraiment, on pousse dans les mains, on viendra arrondir l'espace qu'il y a entre les épaules, les trapèzes ou les omoplates, et juste bien étirer cette partie. Encore 2 dernières respirations ici. On pousse, on pousse, on pousse. À l'expiration, on relâche. On va faire les pompes avec les trapèzes, mais rien de très grave. Donc restez là, n'ayez pas peur. Ça va donner un peu ça. Inspiration, on pousse. Expiration,
on va baisser la tête sans tendre les bras. Pardon, en gardant les bras tendus sans fléchir les coudes. Donc, inspiration, on pousse, on arrondit les omoplates. À l'expiration, on baisse la tête. Donc, il y a ce mouvement qui est dans les trapèzes, les omoplates, ce qui va donner un peu des pentes, mais avec les bras bien tendus. On fera 3. Inspire, on pousse, on arrondit les omoplates. À l'expiration, on les rapproche. On est en train d'étirer et de... l'opposé d'étirer, c'est quoi? C'est contracter et contracter. Ok, une dernière fois. Expiration, on revient. Ventre serré, dos plat. On vient tendre la jambe droite. On garde là les talons, les orteils sur le tapis. Inspiration. À l'expiration, on lève la jambe. Ok, très bien. Inspire. Expire. On fléchit le coude, le genou, pardon, le ramène vers le coude et on revient en arrière. Inspire, on fléchit. Expire en arrière. Fléchis. Arrière. Allez, 3 dernières. Fléchis. Arrière, pouce dans les mains, on arrondit un peu ses omoplates. On ne collapse pas. La dernière. Et on revient tabletop. On va refaire la même chose de l'autre côté. Jambe gauche tendue, les orteils sur le tapis. On pousse dans le talon afin de tendre cette jambe un peu plus. Inspiration. Expiration, le genou se rapproche du coude. Le touche ou peut-être pas. Donc rappelez-vous, c'est votre pratique, c'est votre corps. Vous êtes là où vous êtes censé être aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on est en train de faire ce programme. Pour arriver. Donc le coude, c'est juste la destination. Il faudrait que ça arrive. Peut-être ça touche, peut-être pas. Ok, la dernière, je pense que c'était plus que 5. Et on revient tabletop. Inspiration. À l'expiration, on va pousser dans les mains, planter les orteils sur le tapis et on va décoller ses genoux. Donc ça, on l'a déjà fait. On inspire. Expiration, on repose. On refera ça encore 4 fois. Inspire, on lève. Expiration avec le même contrôle, je repose. Inspire, on lève. Expire, je repose. Inspire, on lève. Expiration, je repose. Et la dernière, on lève. Et on restera là un petit moment. Restez avec moi. Restez avec la respiration. Vous allez remarquer aujourd'hui, le rythme est un peu rapide. C'est un peu ça le power flow. On inspire. Expiration, on repose. Un child pose tout le monde. Pousse les fesses vers les talons. Écartez un peu les genoux. Et on va fendre vers le devant sur le tapis. Respiration bien profonde. On ralentit la respiration et en faisant ça, on va remarquer que le rythme cardiaque aussi va se baisser et c'est ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Prochaine inspiration, on remonte, on revient vers le tabletop. On va faire un peu de travail avec les bras. À l'inspiration, le bras droit tendu devant et on tend. Ok, on inspire. À l'expiration, on garde le bras droit tendu devant et on vient tendre le bras gauche. Très bien. On restera là. Peut-être on va essayer de décoller juste un tout petit peu la jambe gauche, pas le pied. Donc on le décolle, 5 cm, on baisse. On fera ça encore 3, 2, 1. On pose les orteils, on ramène le bras de côté, inspiration, et à l'expiration, on le glisse sous le bras gauche, inspiration, remonte. Donc on imagine toujours qu'on a un haltère dans la main et on garde l'haltère invisible. Donc le bras reste actif. Une dernière fois ici. Expiration, on revient milieu. On ramène le genou gauche, tabletop.
On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on tend d'abord le bras gauche devant. On trouve son équilibre. Expiration, la jambe droite tendue. Donc, on reste là, commence à sentir le bras gauche. L'haltère invisible commence à peser. Et quand on sera prêt, de petits soulevés de pied, toujours bien contrôlé, ventre serré. On vise un point sur le tapis pour rester en équilibre. On serre la fesse, on serre la jambe, pouce dans le talon. Expiration, on repose le pied, on tend la jambe. On ramène le bras sur le côté, inspire. Expiration, on le glisse. Inspiration, on l'écarte. On glisse l'haltère, donc on garde le bras actif. Expiration. On revient vers le milieu. Table tap. Un child pose. Tout petit child pose ici. Petite respiration. Et à l'expiration, on revient. Table tap. Déroule ses orteils. Et on va faire notre posture préférée, le chien tête en bas. Donc, commence à soulever les genoux. On pousse dans les mains, on arrondit ses omoplates. Et là, à mi-chemin, commence à soulever la hanche, pousser la tête entre les bras, on va regarder les genoux. D'accord. Donc, on évite la rotation interne des genoux, c'est-à-dire on garde le même espace qu'il y avait sur le tapis avec les jambes tendues. On garde les genoux fléchis pour pouvoir pousser le ventre vers les cuisses. D'accord. Donc, on cherche à allonger le dos plutôt que de tendre les jambes et finir comme ça avec un cou compressé et un dos courbé. On relâche la tête, on respire. Et expiration, peut-être qu'on va essayer de pousser ses talons un peu plus vers le tapis en gardant le dos bien allongé. On essaie de tendre un tout petit peu ses jambes. Et prochaine expiration, on lève la tête, on regarde entre les mains et on va venir baisser la hanche en poussant les épaules vers le devant. Donc, on va se retrouver un peu dans une planche. On refait ça une autre fois. On lève la hanche, pousse vers le haut. Et expiration. On baisse. Restez avec moi. La dernière, elle est là, je la vois. Inspiration. On lève. Expiration. Une dernière fois. Planche. On inspire. Et expire. On vient poser les genoux sur le tapis. Et là, on va descendre très lentement. Comme une pompe, sauf qu'on a les genoux sur le tapis, on vient fléchir les coudes, on baisse le ventre, on baisse la poitrine, on pose tout le torse sur le tapis, inspiration, on va ramener les mains sous les épaules devant la poitrine, on serre les coudes vers le buste, on inspire, et à l'expiration, on pousse dans les mains et on commence à décoller la poitrine pour aller en cobra. Rappelez-vous dans le cobra, qu'on voudrait garder les coudes vers le buste. D'accord? Donc, on n'est pas là avec les bras trop tendus. Gardez plutôt les coudes un peu fléchis et rapprochez vers le buste. Vous allez sentir plus de travail dans votre dos. Inspiration. Et expiration. On repose. Ok, très bien. On refera ça encore 4 fois. On inspire, on décolle la poitrine. Gardez les coudes fléchis, rapprochez-les vers le buste. Expiration, on descend. Ok, si on a les pieds trop écartés, on essaie de les rapprocher. Pas trop, pas au point de les coller, mais les rapprocher, les garder surtout actifs. Inspiration. Expiration, pouce dans les mains, mais pas trop. On voudrait vraiment garder l'engagement dans le bas du dos. Encore les 2 dernières. Dernier cobra. Expiration, on repose. Et là, bien pousser dans les mains. Pousse la hanche vers les talons. Child pose. On relâche. On garde les coudes sur le tapis. On vient ramener les mains
position de prière, la paume de la main contre la paume de la main. Et on va juste les rapprocher un peu plus vers la tête, derrière la tête. À l'expiration, on repose. On lève les bras comme on avait fait au début. On lève la tête. On se dirige vers la droite. On garde le ventre sur les cuisses, les fesses vers les talons. Et expiration, on se penche vers le devant. Comme un child pose, mais sur le côté droit. Inspiration, on revient milieu. On part vers la gauche en gardant le ventre sur les cuisses, les fesses vers les talons. Et on vient poser la tête sur le tapis. On va sentir un très bon étirement dans tout le côté droit. Et expiration, on revient milieu. On vient s'asseoir dans une position comme ça, avec les jambes croisées. On va s'étirer le dos une dernière fois, les deux bras tendus vers le haut. Inspiration. Et expiration, les mêmes positions de prière. Se penche vers le devant en signe de gratitude à nous d'avoir pris le temps et honorer cet engagement, à nos corps nous avoir permis de faire ce qu'on vient de faire, et à vous d'avoir laissé vous guider dans cette pratique. Bravo d'avoir accompli votre premier Power Flow. Je vous donne rendez-vous demain pour la 10e pratique de ce programme, le Starter Pack, et d'ici là, Namasté.